là, franchement, on va passer d'un monde à l'autre. Bonjour, bonjour. On va où là? Je vais à l'intérieur. Tu viens dedans, hein? Alors je... Bon allez. Je rentre. Non voilà, allez, on est bien là. On est bien. On est bien. Alors voilà, là on est dans un monde exclusivement féminin, on va dire. Pratiquement, mais majoritairement, voilà, à destination quand même du bien-être féminin. Donc alors vas-y, parle-nous de cette gamme qui propose des choses... Voilà, alors donc Plim, c'est une petite entreprise donc, qui a été créée par Capucine, qui est donc une féministe, écologiste aussi, et donc en fait qui a souhaité proposer des alternatives aux femmes pour tout d'abord tout ce qui était règles, voilà, menstruation et aussi incontinence fuite-urinaire. Et ah donc, oui, eh ben oui, on marque oui. Voilà, en fait ça concerne finalement les femmes de tout âge. Bah et oui, donc l'idée chouette. c'était que notamment par rapport aux règles, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité? C'était les serviettes jetables ou les tampons. Et l'un comme l'autre en fait ne sont pas vraiment adaptés aux femmes. Bon, déjà parce qu'à moins de les acheter bio, elles sont très polluantes. Ensuite ça crée des déchets et ça ne respecte pas en fait le corps de la femme. Donc en fait, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est proposer donc des solutions alternatives écologiques, saines, respectueuses aussi du porte-monnaie de la femme, avec donc des solutions en fait durables Et jolies. et sympas et agréables. Et donc c'est donc les serviettes, alors, voilà. les serviettes lavables en coton bio. Alors toute taille, c'est quoi ça? Alors ça c'est un protège-slip. Ah bon, parce que là... Protège-slip, plus adapté d'ailleurs au string. Ah voilà, ok, comme ça on peut le clipser. Il y a pour tous les genres, tous les styles. Voilà, donc les femmes qui portent des strings peuvent quand même être protégées. Ensuite on a donc la taille ici, voilà, donc qui est le protège-slip plus classique. Voilà, ici. Ensuite, hop, allez, on va augmenter d'une taille. Là, on va passer aux serviettes absorbantes. D'accord. Et ça, c'est vraiment absorbant. Alors, c'est vraiment absorbant. En fait, ça absorbe un flux faible à moyen pour les règles. Ça absorbe aussi en cas d'incontinence. Voilà, et en fait, donc on la porte durant la journée. Après, bien sûr, bon, il faut en changer. Ouais. Mais l'idée, c'est que c'est très simple. En fait, quand on n'est pas à la maison, on l'enlève. Tout simplement, on peut la replier. Et comme le côté imperméable est à l'extérieur, on peut la mettre dans le sac en attendant de rentrer à la maison. D'accord, ok. Ça va pas ensuite, dégouliner, ça va... Tout à fait. Voilà, c'est vraiment bien conçu. D'accord. Donc effectivement, ce textile, en fait, c'est un tissu qui est imperméable mais respirant. Ah, ok, d'accord. Et comment dire, et pour les flux hyper importants... Alors, donc on va continuer à monter effectivement en taille, donc en capacité d'absorption également, avec la serviette plus, ici, qui est l'équivalent de l'absorption de 3 gouttes des serviettes classiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même vraiment une absorption intéressante. Et encore plus. Encore plus. Ah bah dis donc. Voilà, si on a des règles vraiment abondantes ou pour la nuit. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, ça finalement, moi qui ai des règles assez abondantes, et ben en fait j'utilise ça. C'est vraiment... En fait, à titre personnel, témoignage, moi j'en porte une depuis ce matin, j'ai mes règles. Et voilà. Si j'étais à la maison, je me serais changée un peu plus souvent. Là, j'avais pas prévu. Donc en fait, j'en avais une avec moi, heureusement. Et ben elle me sert depuis ce matin. Ok. Et je ne suis pas mouillée. Et je ne suis pas inconfortable parce que je ne m'assère pas. Ah ouais. Et pourquoi je ne m'assère pas? Grâce notamment au fait que ça soit un textile imperméable mais respirant. Bon, tu en parleras à ta copine. Hein, voilà. Hein, donc ça ne sent pas mauvais, je ne me sens pas incommodée. Voilà. Vous sentez pas que j'ai mes règles? Pas du tout, non, ben, non, voilà. Pas du tout. Mais non, moi, ça sent tellement bon par ailleurs que... Mais moi, je sais que quand j'utilisais les serviettes jetables, ce qui me dérangeait vraiment, c'était cette sensation d'odeur, Et en fait, ce n'est pas le sang qui sent mauvais, c'est la macération du sang dans le jetable. Bien sûr. Donc voilà, ça change tout. En plus, c'est très joli en fait, les tissus sont... Et alors, en fait, en plus, c'est vraiment hyper quali en mode... Alors voilà, si on s'y connaît un tout petit peu en couture, bon, moi j'ai appris, hein, en fait, c'est donc ce qu'on appelle détourée, c'est-à-dire qu'elle est cousue une première fois à l'envers et ensuite les couturières la retournent pour refaire une couture supplémentaire qui apporte vraiment une qualité, ce qui fait que c'est un produit en fait qui dure entre 5 et 10 ans. D'accord. Ah ouais. Donc c'est vraiment écologique et les économies en fait elles sont pour les femmes elles sont considérables. Et puis non seulement il y a des économies mais en plus les serviettes périodiques c'est
c'est d'une pollution gravissime, quoi. C'est 10 à 20 000 serviettes ou tampons qui sont utilisés au cours de la vie d'une femme si on utilise du jetable. Sachant que ce qu'il y a à l'intérieur des serviettes, tout ce qui absorbe, c'est monstrueusement polluant, quoi. On a une liste comme ça des produits chimiques que bien sûr le lobby du jetable ne souhaite pas communiquer. Bien sûr. Voilà, donc là en fait c'est à tout point de vue écologique, environnemental. Et ça c'est pour mettre... On peut mettre plein de choses dedans, on peut mettre ses plumes, on peut mettre sa cup. On peut parler de la cup. Ouais, alors la cup c'est donc pour les femmes qui utilisent des tampons. Qui veulent continuer en fait de pouvoir avoir une solution à l'intérieur, on va dire. Donc c'est très pratique pour le sport, pour les activités aquatiques. Et bien donc la cup, je vais vous en montrer une. C'est tout simplement Luna Copine. Voilà, mignon Luna comme Copine. nom. Oui. Donc la cup en fait c'est un petit cône en silicone médical. C'est très important que ce soit du silicone médical qu'on va venir en fait plier. Il n'y a pas d'allergie à ça? Non, le silicone médical c'est la matière la plus neutre qu'on puisse trouver. Après, moi en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de personnes qui ont des allergies au silicone. Au latex oui, mais pas au silicone médical. Oui. Donc on vient la plier, on l'introduit délicatement à l'intérieur du vagin, comme on introduit un tampon, et tout simplement en fait le sang va venir être collecté. On peut la garder jusqu'à 12 heures, contrairement au tampon. Ah oui, il n'y a pas de choc. Voilà, jusqu'à 12 heures, y a pas. Maintenant, l'idée, on ne va pas la garder 24 heures non plus. C'est quand même du sang qui. Donc l'idée, c'est que par contre, c'est très simple pour aller la changer. Il suffit d'aller aux toilettes, de bien se laver les mains. Et ensuite, on va pouvoir aller la sortir. Donc en la faisant descendre, on appuie un petit peu ici pour défaire le petit effet ventouse. On la sort, on la vide. Si on a les mains propres, ça peut suffire. Si on a la maison et qu'on a un robinet, on la rince un peu et on la replace à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, on peut aller à la piscine avec, et contrairement au tampon qui a un fil en coton, eh bien l'eau de la piscine par capillarité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte dans le tampon et donc dans le vagin des femmes. Sympa. Super. Voilà, la piscine jusqu'au bout, D'accord. Et ça, alors on n'a pas parlé de prix. Oui, alors ça c'est le plus économique qui existe. C'est 25 €, 10 ans d'utilisation. Donc voilà. Et il n'en faut qu'une. Il en faut qu'une. Voilà. Ça, c'est effectivement. Donc après, il faut supporter ça. Il faut. En fait, il faut être utilisatrice de tampons. Moi personnellement, en fait, voilà, les femmes qui utilisent des tampons, je leur recommande la cup. Les femmes qui utilisent des serviettes, je leur conseille les serviettes. Et finalement, moi-même, en fait, au début, je n'utilisais que la cup parce que je n'aimais pas les serviettes jetables, classiques. Et bien, en fait, je me suis rendu compte qu'en utilisant des serviettes en coton, c'est comme de porter une petite culotte, mais qui tâche pas, et avec laquelle on est bien. Alors maintenant on va se diriger vers un truc encore plus original. Alors vas-y, parle-nous de ça. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle les boules de geisha. Les boules de geisha souvent sont connues à titre de sextoy, mais en fait elles ont aussi, et c'est pour ça nous qu'on les vend, un usage thérapeutique. Elles vont permettre aux femmes, pratiquement de tout âge, enfin dès 30 ans on peut commencer à les utiliser, à en fait raffermir, redynamiser en fait les muscles du périnée. Puisque voilà, en fait le périnée, avec l'âge, les accouchements, en fait s'affaiblit, notamment si on n'a pas fait de rééducation après un accouchement, mais aussi tout simplement avec le temps. Et donc en fait redynamiser le périnée, ça permet d'avoir plus de sensations pour soi et son partenaire, et ça permet d'éviter, de prévenir les problèmes d'incontinence ou de fuite urinaire. Ça muscle en fait. C'est ça, c'est comme des petites haltères. Moi j'aime bien utiliser cette des vagins. Voilà, c'est des mini haltères pour le périnée. Voilà, on peut faire, puisque en fait dedans il y a des petites boules qui bougent. Elles ont un poids. Mais oui. Et oui, donc ça vient stimuler les contractions du périnée. D'accord. Donc on les met et on bouge avec. On reste pas assis devant le canapé, sinon c'est pas magique non plus. Excellent. Mais on les met, on fait une activité à la maison. Et en fait, tout simplement, ça va venir naturellement stimuler le périnée. Donc c'est fantastique, 2-3 fois par semaine, et on évite tous les problèmes qu'on a énoncés avant. Bon, Margot, ma chérie, toi qui es prof de yoga et qui fait du yoga axé sur le périnée, c'est pour toi ça. Voilà. C'est Alors, la marque, et c'est fait où? Alors, donc, nous, là, on travaille avec Fun Factory. C'est une marque allemande. Ça veut dire que c'est fabriqué en Allemagne. C'est du silicone également. C'est également du silicone. C'est important. On trouve des boules de geisha à moindre coût, mais c'est quand même quelque chose qu'on introduit à l'intérieur du corps de la femme. Donc, c'est important d'avoir un matériau de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec cette marque. Et après, tout ce qui est les textiles, c'est nous-mêmes. Alors, pas moi, personnellement, avec mes petites mains, mais l'atelier des couturières avec qui Pline travaille, qui fabrique ça dans les Deux-Sèvres. Donc c'est tout fabriqué en France par des femmes
à Mel, dans les deux, à Mel, à côté de Niort, dans les Deux-Sèvres. D'accord. Ah, vous avez mis... Ah, excuse-moi, je croyais où c'est. Alors, Plim, on travaille principalement donc en ligne sur le site plim.fr. On est présent sur nombreux salons, les Veggie World, les salons, la plupart des salons bio. Et sinon, on est vendu dans un certain nombre de magasins bio. Normalement, sur le site de Plim, on peut trouver un magasin. Je reconnais ça, celle-là, ma fille a ça. Ah oui. Je reconnais le tissu. Et voilà, et c'est l'idée que c'est sympa, c'est joli, et quand même les règles, c'est un moment où on a un peu besoin de prendre soin de soi. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est chouette, c'est sympa. Voilà. Et même, là, je vois, il y a des masques de nuit. Oui, tout à fait. Il y a des petits masques pour les yeux. Tout pareil, coton bio, flanelle de coton bio. Tout doux. Ça, c'est agréable. Tout doux. Voilà. C'est petit, ça, non? Bah, ça suffit. Moi, j'ai dormi hier, j'ai dormi dans un canapé lit dans le salon. Bah, j'étais contente d'avoir ça. Voilà. Bon, ah bah oui. Non, ça suffit. Ça suffit pour aujourd'hui. Bon, voilà. Écoutez, et ah oui, alors juste là, il faut le laver. Alors pour le lavage, c'est très simple. Ça se lave soit en machine, soit à la main. 30-40 degrés. Sinon, un peu d'eau tiède. On la fait tremper un petit peu. On peut utiliser, si on veut, le sang du trempage pour arroser ses plantes vertes, parce que le sang des règles n'est pas un déchet. Ouais. Voilà, donc ça c'est le petit fertile. Plus. Tout à fait, c'est plein d'engrais. Et sinon, donc on peut les laver à la main ou en machine, et ensuite on les fait sécher, et ça dure entre 5 et 10 ans. Alors moi j'aime bien parce qu'il y a la petite fille qui est passionnée par ce qu'on vient de dire et qui sera fin prête pour utiliser tout ça quand elle sera grande. Exactement. Bon, mais écoute, merci beaucoup, hein, c'était très intéressant, n'est-ce pas Guillaume? Donc là, on va changer d'univers et on continue, on avance. Par contre, ça serait bien que tu partages. On fait une petite pause, tu prends ton téléphone et tu partages. Alors, je prends mon téléphone, je fais une petite...